Bien, donc l'exercice numéro 2 de ce chapitre, on demande de trouver un équivalent. On cherche un équivalent de la forme a, une constante, sur x puissance alpha, en plus l'infini, de la fonction définie par la formule f de x égale racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x sur racine de x. Bon. Pour calculer un équivalent, on sait très bien qu'il faut se servir des développements limités. Donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est simplement faire un développement limité ici. Donc évidemment, les développements limités, c'est en 0. Donc là, x tend vers plus l'infini, donc comme un changement de variable. Hein, c'est 1 sur x qui va tendre vers 0. Donc on va écrire racine cubique de x plus 1 moins racine cubique de x. Donc je vais d'abord l'écrire sous une forme un peu plus sympathique, donc avec des puissances. Donc c'est x plus 1 à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 1 tiers. Bon, ici j'ai factorisé le x, ça me permettra de faire apparaître un 1 sur x. Donc évidemment j'écris ça pour des x supérieurs à 1 par exemple, ça me suffit largement. Donc ça me fait x puissance 1 tiers, facteur de 1, plus 1 sur x à la puissance 1 tiers, moins x à la puissance 1 tiers. On connaît le développement limité en 0. À l'ordre, je préciserai après à quel ordre je vais aller en faisant le calcul, d'accord, de 1 plus u à la puissance 1 tiers. C'est 1 plus u à la puissance 1 tiers, ça fait 1. Donc, si j'utilise simplement ça, ça me donnerait donc que x puissance 1 tiers facteur de 1 plus 1 sur x à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 1 tiers. Bon, ben ça ferait x puissance 1 tiers facteur de 1. Bon, ok. Après, j'aurai un moins x puissance 1 tiers. Donc là, je ne trouverai rien, je trouverai le reste simplement. Donc je sais que après c'est plus 1 tiers de u. Donc ici, je peux dire que ça fait plus 1 tiers et u, c'est donc 1 sur x. Donc 1 tiers de 1 sur x. Et puis là, ça suffit. Hein, vous voyez, le x puissance 1 tiers va partir. Il va me rester quelque chose ici. Donc là, je peux m'arrêter directement. Plus petit taux de u. Donc c'est à l'ordre 1. Donc ici, c'est plus petit taux de 1 sur x. Je développe. Ça me donne x puissance 1 tiers. Plus 1 sur 3. X à la puissance 1 tiers sur x. Donc ça me fait x à la puissance 2 tiers. D'accord, moins x à la puissance 1 tiers, plus un petit taux de 1 sur x puissance 2 tiers. Je fais la simplification manifeste, ça me donne donc 1 sur 3 x puissance 2 tiers, plus petit taux de 1 sur x puissance 2 tiers. Très bien, donc maintenant je vais passer à f. Donc quand je regarde f de x, là, ça me donne donc 1 sur 3 x puissance 2 tiers plus petit taux de 1 sur x puissance 2 tiers sur x puissance 1 demi. Et excusez-moi. Et ça me donne donc, après calcul, 1 sur 3 x puissance 2 tiers plus 1 demi. 2 tiers plus 1 demi, si je ne me trompe pas, ça fait 5 sixièmes. Plus petit taux de 1 sur x puissance 5 sixièmes. Donc je m'aperçois qu'en plus l'infini, bah, c'est équivalent à 1 tiers sur x puissance 5 sixièmes. Bon, on demande ensuite, à partir de cette équivalence-là,
c'est clairement un exercice en deux temps. Hein. Donc on me demande ensuite d'étudier la nature de l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx. Donc si vous regardez f, d'accord, eh bien vous avez f de x qui vaut donc x plus 1 à la puissance 1 tiers moins x à la puissance 1 tiers sur x à la puissance 1 demi. Elle est définie et continue. En fait, partout elle est définie. Alors pour qu'elle soit définie, il faut déjà que les racines existent. D'accord, donc la racine cubique, ça existe, puisque à partir de x égale 0, au-delà de x égale 0, là c'est au-delà de x égale moins 1, donc en haut il faut que x soit supérieur ou égal à 0, et puis là pareil, sauf qu'il ne faut pas que la racine en bas soit nulle, donc elle est définie et continue seulement sur 0 plus l'infini. Donc, l'intégrale 1 de 1 à plus l'infini de f de x dx est impropre, évidemment, impropre, mais seulement en plus l'infini. D'accord? Donc là, on peut utiliser des théorèmes, des corollaires du théorème de comparaison. D'accord? Vous savez que f de x est équivalent, si je me souviens bien, à 1 tiers sur x puissance 5 sixièmes 5 sixièmes attendez, qu'est-ce que j'ai fait 4 et 3, non, c'est, excusez-moi, 7 sixièmes 7 sixièmes je crois que je me suis trompé, j'ai dû dire 5 sixièmes tout à l'heure, c'est 7 sixièmes. Hein. 2 tiers plus 1 tiers, ça fait plus que 1. D'accord? En plus l'infini. On a 7 sixièmes qui est supérieur à 1. Donc, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de x dx est convergente. C'est exactement comme dans les séries, hein, c'est comme une série de Riemann, hein, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une intégrale de Riemann. Je vous rappelle que l'intégrale de 1 à plus l'infini de dx sur x puissance alpha, elle converge si alpha est strictement supérieur à 1 et elle diverge si alpha est inférieur ou égal à 1. D'accord? Donc évidemment ici l'intégrale de 1 à plus l'infini de 1 tiers, c'est une constante sur x puissance 7 sixièmes converge, et comme f est équivalent à cette fonction-là en plus l'infini, d'accord, et bien je sais que l'intégrale de f a la même nature que l'intégrale de 1 tiers sur x à la puissance 7 sixièmes. Donc j'ai bien convergence de cette intégrale. Par contre, évidemment, le calcul est infernal, hein, et il n'est pas demandé, on ne demande pas la valeur.